Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Toutes ces roches-là, là, c'était pas là. Puis il y en a même, je sais même pas, ils viennent d'où. un conflit territorial procrastiné pendant des années entre Mashteuiatsi et Wendake, détruisant ainsi le terrain d'une femme Innu qui rêvait à son futur chalet. Le premier cercle économique régional des Premières Nations du Québec a accueilli des centaines de personnes à Mashteuiatsi. Et nous vous présentons notre visite à Coué, à la rencontre des peuples autochtones à Québec. Coué, bonjour. Je suis Chouchane Bacon et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un conflit territorial procrastiné pendant des années entre Mashteuiatsi et Wendake, détruisant ainsi le terrain d'une femme Innu qui rêvait à son chalet dans le secteur launière du parc des Laurentides, à 1 heure de Québec. Une mise en demeure a été envoyée à la nation Huron-Wendat. Voici ce que j'ai préparé pour vous en collaboration avec ma collègue Émilia Fournier. C'est quelque chose d'avoir fait ça. Claudie Paul, une Innu de Mashteuiatsi, est consternée à la vue de ce qui allait devenir son havre de paix. C'était plat, là. Ça, on voit qu'il y a d'autres trous là-bas. C'est la dévastation. Son terrain était prêt à accueillir son chalet à la fonte des neiges. Puis, le 4 juin dernier, un avis a été laissé par le Conseil de la Nation Huron-Wendat disant « Veuillez prendre note que vous n'êtes pas autorisé à vous installer sur notre territoire, le Nihontsio. » Fait que mon fils il était défait, là. Parce que mon fils a beaucoup travaillé sur le terrain. Il est opérateur de pelle, fait que là, c'est ça. Là, il m'a envoyé des photos, puis j'ai dit c'est inacceptable. Je pouvais pas rester silencieuse à ça. En réaction à la controverse, la nation Huron-Wendat a été conviée à une assemblée publique à Wendake. Le grand chef et les chefs familiaux ont présenté l'ensemble du dossier sur l'affirmation territoriale. J'en ai convenu avec le chef Dominique de ne pas créer de tension sur le territoire. Je pense que c'est extrêmement important à ce moment-ci. Puis laisser aller la discussion. Puis il faut que les gens demeurent diplomates dans tout ça. On a chacun des interprétations. Puis il y a un choc. Hein? Puis je suis convaincu qu'on est capable de régler cette situation-là. La nation Huron-Wendat est préoccupée par une entente de principe appelée EPOG, un futur traité entre le fédéral, le provincial et initialement 4 communautés Innu, dont le Nitassinan de Mashteuiatsi en vert et en bleu, la partie sud-ouest mentionnée dans l'EPOG de 2004 qui stipule selon la carte que Wendake est en territoire Innu. Le fédéral a toujours été, toujours, là, on met ça avec des guillemets, là, depuis le jugement en 2014 qui ordonnait de définir le territoire que devrait couvrir les POG. Il y a eu quelques réunions, même pas une par année, qui a été tenue par le fédéral avec notre Première Nation. Donc, on dénote là, de la mauvaise volonté. C'est clair, là. À la sortie de l'Assemblée publique, APTN est allé à la rencontre des membres pour connaître leur opinion. Comme grand chef Vincent disait, ne peut pas juste être « t'es chez nous, je suis chez vous, je suis chez nous, t'es chez vous ». Il faut être capable de s'asseoir 2 minutes, de dire « bon, on arrête-tu de léguer des terrains pendant un certain temps, autant de votre côté, de notre côté, puis on s'assoit, puis on discute. Si c'est ça, tant mieux. Si ça fonctionne, tant mieux. » Toutes ces roches-là, là, c'était pas là. Puis il y en a même, je sais même pas, ils viennent d'où. Parce qu'ils n'étaient pas sur mon terrain. Pour Claudie Paul, il est important de s'intéresser aux négociations territoriaux et que c'est de la responsabilité de la population de s'y intéresser. Elle affirme vouloir faire partie des négociations. Les gouvernements, il ne faut pas attendre après le gouvernement du Québec pour protéger nos droits. Il ne faut pas attendre après le fédéral, encore bien moins. Fait que je pense qu'il faut se parler, il faut s'entendre, puis après ça, on s'assit à ces tables-là, avec un discours franc et commun. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que le gouvernement n'a aucun intérêt. Le gouvernement doit être content là, de ce qui se passe présentement. Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, reconnaît les impacts du colonialisme. Il ajoute que l'historique et la réalité de cet enjeu ne sont pas limités à ces 2 communautés. Donc, quand on questionne, puis on se pose la question, c'est quoi le rôle du fédéral ou bien du gouvernement du Québec, on est là pour, comme tout le monde, d'essayer de promouvoir le vivre ensemble.
Évidemment, la destruction de biens, c'est quelque chose de très préoccupant. Gilbert Dominique, chef des Pequagamionnats, affirme qu'il n'y a pas de chevauchement de territoire. Cette expression sous-entend une frontière. Pour lui, dans le passé, les familles occupaient le territoire en zone de partage. J'ai partagé au grand chef hier que, mais avant de faire ce pont-là, ce que nous souhaitons, là, c'est que la nation Wendat répare les dommages qu'ils ont causés là, à nos 2 membres de notre Première Nation. Ils n'avaient pas à subir ces actes de vandalisme. Tu sais, gars, il y a un autre tranché ici, là. Paul espère que la nation Huron-Wendat procédera à une remise en état de son terrain. Étant une maman et une grand-maman, elle espère également que les discussions mèneront à des solutions afin que la situation ne se dégrade pas sur le territoire. On va de l'avant, puis... mais c'est sûr que moi, c'est chez nous. Je veux dire, il n'est pas dans l'état souhaité, mais ça demeure pas moins que j'ai travaillé, puis c'est mon terrain. Un reportage de Shushan Bacon et Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, dans le Nihonshio et ou le Nitassinan. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous du conflit territorial entre les Inuits et les Hurons-Wendat? Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter nouvelle au pluriel aptn. Vendredi, l'Assemblée des Premières Nations a voté la suspension de la chef nationale Rosanne Archibald. Chef Archibald fait face à une enquête de harcèlement dans son bureau. En même temps, un projet de résolution qui cherche à la démettre de son poste a été divulgué. Archibald a confirmé l'enquête jeudi soir dans une déclaration qui est basée sur des plaintes de 4 membres du personnel. Elle dit qu'elle a été discréditée et attaquée dans ses efforts d'éliminer la corruption. APTN a obtenu une copie divulguée du projet de résolution qui sera déposé à l'Assemblée générale de l'APN le mois prochain. Ça appelle à retirer Archibald de son poste parce qu'elle n'a pas obtenu 60% du vote lors de son élection l'année dernière. Elle a reçu 50,5% du vote. La résolution indique qu'il n'y a aucune façon de faire appel à la décision. Archibald fait face à une enquête interne au sujet d'une allégation de harcèlement pendant qu'elle a été à la tête des chefs de l'Ontario. Elle est la première femme à tenir le titre de chef national. Après la pause, le premier cercle économique régional des Premières Nations du Québec à Mashteuiatsi. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le premier cercle économique régional des Premières Nations du Québec a accueilli des centaines de personnes à Mashteuiatsi pour 2 jours de panel et des annonces d'engagement économique. Emilia Fournier en a plus. On a encore, nous, des ambitions de développement là, sur le plan énergétique, puis on a justement convenu, pas plus tard qu'hier, qu'on va faire front commun pour le développement de l'énergie communautaire. Le chef des Pequagamionnats, Gilbert Dominique, était hôte du cercle économique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il dit que les industries reconnaissent finalement l'importance des Premières Nations. Moi, je pense qu'ils peuvent se compter chanceux que pendant des générations et générations, ils n'ont pas eu à le faire. Les institutions de financement autochtones sont une option disponible. Les panels ont discuté des outils de financement, des droits autochtones, des partenariats d'affaires et plus. Plus de 260 personnes ont participé. Le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, dit que le cercle a allumé les opportunités pour les Autochtones. On parle souvent de manque de relève, on parle souvent de manque de main-d'œuvre, mais pour moi, ça a toujours été, je pense, pour ces difficultés-là, la solution, c'est les Premières Nations. Le cercle régional économique tenu à Mashteuiatsi a attiré un grand nombre d'entreprises.
Les chefs autochtones ainsi que les entrepreneurs disent que ceci marque un pas vers la réconciliation économique. Le développement justement de partenariat des Premières Nations. Plus d'une dizaine d'entreprises ont annoncé des engagements, notamment Hydro-Québec, qui a promis des fonds pour des entrepreneurs femmes autochtones, et Rio Tinto, qui a annoncé un programme de sensibilisation autochtone. Mais il y a encore des tensions à résoudre dans la région. On veut s'assurer que les industries qui œuvrent dans le milieu forestier développent des partenariats et des ententes avec les Premières Nations, particulièrement la nôtre, parce que ça va permettre, là, bien sûr, là, d'atteindre un certain niveau d'acceptabilité sociale. Awashish a ajouté que le gouvernement du Québec pourrait faire plus pour assurer ce niveau d'acceptabilité sociale. Puis je pense que c'est important au gouvernement de reconnaître ces droits-là, de les respecter et de trouver une façon d'harmoniser nos besoins et leurs besoins, puis de pas de respecter les besoins de chacun. Je pense que c'est comme ça que le gouvernement doit se comporter et non toujours en ignorant ou en éludant la question autochtone ou en contournant la question autochtone. Que ce ne soit pas une journée, 2 journées, mais qu'on continue de s'engager. Le ministre des Affaires autochtones dit que le gouvernement provincial développe des ententes pour renforcer ses droits. Et on avait fait un engagement en disant c'est beau d'avoir cette grande rencontre-là, mais si on arrête ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années? Les gens vont perdre confiance. On doit continuer de mobiliser les gouvernements, les Premières Nations, les entreprises aussi. Et c'est ce qu'on fait ici avec un cercle économique régional. Le prochain cercle économique régional aura lieu à Val-d'Or en novembre. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Mash-Choyash. Le gouvernement du Québec a annoncé son plan d'action de 140 millions de dollars pour le mieux-être social des Premières Nations et des Inuits au cours des 5 prochaines années. Le ministre des Affaires autochtones a dit que la préservation des langues et cultures autochtones ainsi que la protection des femmes autochtones sont d'importance primordiale. Entre autres, les fonds assisteront à la promotion de radios autochtones, à l'aide financière d'urgence pour les victimes de violences et aux projets de langue autochtone dans la province. La présidente des Femmes autochtones du Québec dit que les consultations annuelles promises permettra au programme d'avoir plus de succès. Ce que je trouve bien dans ce plan, c'est qu'on n'attendra pas 5 ans pour dire on voudrait faire passer un projet, la réalité est changée. On peut-tu s'asseoir, rendre flexible le plan ou le programme? Il y a des possibilités. Les élèves algonquins de l'école secondaire de la communauté de Kitigan-Zibi ont récemment dévoilé leur création au monde lors d'un défilé de mode. Ces derniers ont profité de l'occasion pour présenter leur nouvelle création de mode et faire une annonce spéciale. Un reportage d'Annette Francis. Le spectacle a commencé avec une exposition d'écharpes Kokum à laquelle prenait part Maya Baudry, 11 ans, entrepreneur et créatrice de Kokum Scrunchies. Il y avait des perles, des nœuds papillons et des robes tendance. L'un des principaux points saillants, des t-shirts arborant un logo conçu pour rendre hommage aux femmes autochtones disparues ou assassinées, dont 2 étaient originaires de Kitigan-Zibi. And let us not forget Maisie Logic and Shannon, who have been missing since 2008. Parmi la foule, il y avait des membres de l'organisme I Love First Peoples, un groupe de défenseurs des droits des Autochtones dont les projets font la promotion de l'éducation et de la réconciliation. L'organisme vient tout juste de faire un don de 20 machines à coudre haut de gamme dans le cadre de l'initiative So and So, lancée en 2019. Selon José Lozignan, le programme est très populaire dans les collectivités du Nord partout au pays. We're also partnering with some major fashion brands, so PVH, which is the parent company of Calvin Klein and Tommy Hilfiger, as well as the American Eagle Foundation and Mona Gratitude. And this is important because the people behind these brands, they know about the students and they're very eager to help them access opportunities in the fashion industry. L'enseignante Kelly Daibo est fière du travail de ses élèves. Elle affirme que beaucoup d'efforts ont été nécessaires pour terminer le projet de couture en raison de la pandémie et que les nouvelles machines à coudre seront appréciées à leur juste valeur.
The new sewing machines that we're getting, some of them are even able to sew leather. And so what I'm being told is that the students will be able to sew the leather mitts and moccasins and things like that using the sewing machine, which will make it a little bit more easier for them instead of sewing with their fingers by hand, which they have done moccasins and they've also done mittens. So that takes a while, and the students, they get tired of jabbing themselves. So I think they'll be really excited to use the sewing machine to sew the leather. Maxi Menes en était à son premier défilé de mode. Il affirme qu'il a eu du plaisir et qu'il le refera, surtout s'il a accès à un plus grand nombre de machines à coudre. I was making a ribbon shirt myself, and although I didn't get to complete it because we didn't have that much sewing machines and we were a pretty big class. If we get some more sewing machines, I feel like, yeah, for sure, I would love to be a part of that. Kyra Kustavish and Odaska Cody. La grande finale consistait en un défilé servant à présenter les jupes à ruban pour les cérémonies créées par les jeunes filles. Kelly Darbo souhaite présenter un autre défilé de mode l'an prochain. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Kitigan-Zibi. Au retour, Coué à la rencontre des peuples autochtones dans la capitale nationale. Soyez là. L'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones bat son plein à Québec pour débuter la période estivale 2022. Les 11 nations sont représentées. L'expérience est offerte à toutes et à tous, même entre les Premières Nations et les Inuits. Pour ceux qui veulent visiter les différentes nations du Québec en un seul lieu, rendez-vous sur le site de Jean Béliveau pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. Et comme on dit dans ma langue, Inuktitut. Voici ce que j'ai préparé pour vous. À titre de grand chef de la nation Huron-Wendat, je suis vraiment heureux de participer en votre compagnie à l'ouverture officielle de la 5e édition de Coué à la rencontre des peuples autochtones. Ça a commencé en 2017. À l'époque, je travaillais à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, puis le chef Picard, Ghislain Picard, m'avait dit pourquoi on n'organise pas un événement à Québec, parce qu'il y a d'autres événements ailleurs, mais à Québec, il n'y avait pas tellement de grands événements qui portent sur l'ensemble des Premières Nations. On a inventé le festival Coué, les 11 nations, et c'est parti comme ça. Puis ça devait être une seule édition, mais on a trouvé tellement que ça valait la peine de le faire. On avait eu beaucoup de visiteurs et on s'est dit, il faut continuer. Alors, c'est la raison pour laquelle on a continué à le faire. Coué est un rendez-vous qui met en valeur la culture, la tradition et les savoir-faire de tous les peuples autochtones du Québec, partout sur le territoire. Cet événement est pour nous tous une occasion privilégiée de bâtir des ponts avec tous les Québécois et Québécoises. J'invite nos populations et les familles du Québec et d'ailleurs à profiter de ce festival unique au pays. On va faire le tour pour voir vraiment toutes les coutumes un petit peu expliquées par les gens de l'endroit. Ça va vraiment avoir un aperçu général. Mon fils est en 3e année, puis dans le programme d'école, il voit vraiment tout ce qui est sur les Autochtones, l'arrivée et tout. Puis je voulais vraiment lui faire prendre conscience de pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, puis la réalité, dans le fond. Aller vraiment chercher les réponses auprès des communautés autochtones, puis avoir une belle ouverture aussi sur tout ce qui se passe là, ici, d'avoir un contact vraiment privilégié là, avec les différentes nations. Et vous êtes ici pourquoi? Juste par intérêt pour les peuples autochtones. On voit qu'ils faisaient du théâtre, les masques et tout. J'écoutais l'homme parler en dedans de comment il confectionnait les habits, les manteaux, la toile, la raison, la forme du bâtiment et tout. Fait que c'est super intéressant. On fait les découpages. Après ça, on le coud avec des racines. Après ça, on met un peu de pigou, c'est la gomme de sapin ou de résineux. Puis, c'est des feuilles, des corses de bouleau, ce que vous avez pris? Ça, c'est des bouleaux l'automne puis le printemps. On peut faire des dessins, mais ça, c'est l'été. On peut pas faire des dessins. Puis, ça t'a pris combien de temps pour ramasser ces feuilles-là? Oh, une semaine.
L'événement Coué, c'est une belle opportunité de venir rencontrer d'autres nations autochtones. Je pense qu'en tant qu'Autochtone, des fois, on prend peut-être pour acquis qu'on connaît les Premières Nations, puis on connaît la culture, mais en fait, j'en connais beaucoup sur ma communauté, puis à force de côtoyer des gens des autres nations, je me rends compte que la culture, elle est différente d'une nation à l'autre, mais aussi d'une communauté à l'autre. Puis un événement comme Coué, c'est une belle opportunité de venir à la rencontre de mes frères, de mes sœurs autochtones, puis de côtoyer autant des gens des Premières Nations que des alliés qui ont envie de venir à notre rencontre. En tant que responsable du Vivre ensemble pour la Ville de Québec, c'est avec fierté et enthousiasme que je salue cet événement, car c'est exactement le type d'événement que nous avons besoin pour aider à co-construire une cohésion sociale qui permettra à tous nos citoyens de s'épanouir. Ça va dans la stratégie du Vivre ensemble de la Ville de Québec qui mise sur une programmation d'activités variées pour encourager les citoyens à reconnaître et apprécier la pluralité qui nous entoure. C'est bien important. Hey, on a les gens du peuple inuit là, qui viennent du Nunavik, on a des Naskapi, on a des gens de la nation Innu, des gens de Uashat Makmalutan, c'est des Mi'kmaq aussi. Donc, on a des gens qui viennent de partout sur le territoire. Fait que, je trouve que ça vaut la peine. Ils viennent ici ouvrir leur cœur, ils viennent tendre la main. Alors, pour moi, c'est super important. C'est eux qui sont le cœur de l'événement. C'est pas moi, c'est pas... notre équipe est là, oui, mais qui fait ça? Qui est en fait au centre? C'est les personnes qui sont ici. Same rules, c'est les mêmes règles, except je vais sauter. Quand je saute, mes pieds vont coller. Je le touche avec les deux pieds ensemble. Un après l'autre, ça compte pas. Si mes pieds écartent dans les airs, ça compte pas. Alors, je le touche avec mes deux pieds. Quand je ratterris, il faut que ça reste collé. OK? Dernièrement, la firme Léger a tâté le terrain avec un sondage. Près de 2000 personnes québécoises ont été interpellées. Et alors, à notre grande surprise, 89 % veulent vivre une expérience autochtone, mais 88 % ne connaissent pas l'offre. Et 53 % n'ont jamais vécu une expérience autochtone. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour les peuples autochtones? Ma contribution, c'est quoi? Bien, ma force, c'est organiser des événements. Alors, j'en organise un. Je fais ça bénévolement, puis ça me fait vraiment plaisir. Je suis là comme pour rassembler tout le monde. Le festival est gratuit, il y a plusieurs activités, ça dure 5 jours. On inclut la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin. On a toute la même programmation, mais en plus un beau spectacle le soir. On a des spectacles à tous les soirs, mais le spectacle spécial du 21 juin aussi, on va être très fiers de vous l'offrir avec Scott Pien-Picard, ses invités, Florent Volant, Émile Bilodeau et d'autres. Et puis, alors c'est ça, donc venez nous rencontrer, venez découvrir, parce que souvent les gens, on a le volet culinaire, on a plein de choses, mais les gens sont surpris de voir l'ampleur. Puis on a des activités pour toute la famille. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de toute l'équipe de Nouvelles nationales. Nous vous souhaitons une formidable journée nationale des peuples autochtones demain. Yamé Wenpsich.